Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Comme vous avez l'habitude de le voir, on débriefe les matchs de la CAN. La Côte d'Ivoire a surclassé le Burkina. On va en parler. Je suis avec Augustin et Anissé. Anissé, comment vas-tu? Je vais bien chez toi. Ça va très très bien. Augustin, comment vas-tu? Ouais, ça va aussi, et de ton côté? Ça va super bien. Les gars, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous a inspiré le match du Burkina face à la Côte d'Ivoire? Augustin. Je pense que c'est un match que les éléphants ont essayé de maîtriser, en tout cas de bout en bout. Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs matchs, si ce n'est le meilleur match des éléphants depuis quelques années et tout. Je pense que c'est le match le plus abouti aussi de l'FAI depuis qu'il est là également. Et je pense que c'est ce genre de match au fait que les éléphants doivent produire régulièrement, pas des bouts de match à gauche et à droite. Anissé, Jean, quel est ton ressenti sur ce match-là? Qu'est-ce qui a été positif pour toi, pour les éléphants de la Côte d'Ivoire? Je dirais beaucoup de choses, hein. Je vais aller un peu dans le même sens qu'Augustin, mais je dirais pas essayer, je dirais qu'ils ont maîtrisé le match. Ils n'ont pas essayé de maîtriser, ils ont maîtrisé le match. Même si, voilà, on ne peut pas forcément maîtriser un match à 100%, il y aura des temps faibles. De façon générale, c'est un match quand même qu'ils ont maîtrisé. Ce que je trouve positif, c'est déjà et le milieu de terrain qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a créé le jeu. J'ai vu énormément de jeux de transition. Il y a eu également un pressing collectif et également ils défendaient ensemble, ils attaquaient ensemble. Et ça, on le voyait vraiment de la part de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme Augustin l'a dit, c'est un match vraiment abouti sur tous les points. En défense, c'était carré, c'était OK. Au milieu de terrain, c'était parfait. À l'attaque également, ils ont été tranchants, ils ont marqué 3 buts. On se plaignait du fait qu'on ne marquait pas beaucoup de buts, mais là, voilà, ils ont déjoué tous les pronostics, ils ont mis 3 buts à 0. La défense, on n'est pas surpris, ils n'ont pas encaissé ça, on le savait, c'est une certitude. Mais l'attaque a aussi approuvé. On espère en tout cas qu'ils continueront sur cette lancée-là pour les prochains matchs. Augustin, j'aimerais te relancer sur une question qui est la suivante, c'est que est-ce que tu n'as pas l'impression que le coach burkinabé surtout, a voulu essayer de recréer quelque chose, avoir une formation surprise quand tu vois que peut-être Traoré n'est pas titulaire au départ, et peut-être Minougou aussi qui a beaucoup apporté sur son côté, Blati Touré qui pouvait apporter de la maturité dans ce milieu de terrain-là. Est-ce que tu penses qu'il y a eu des choix erronés de la part du sélectionneur burkinabé? Bon, je pense que oui, oui, parce que d'une part, si tu te sépares de l'un de tes meilleurs joueurs, sur le terrain, ça se fait ressentir et je ne pense pas que ça soit seulement grâce aux erreurs de l'entraîneur du Burkina et tout. Mais je pense que c'est aussi à mettre, à attribuer tout simplement aux éléphants qui ont aussi su jouer directement sur les points faibles de l'équipe en face, qui ont fait preuve de sérieux. C'était limite une opération en mode opération commando. On fait le travail au bout de 30 minutes et puis on range tout et on rentre quoi. Genre, c'est plus que ça. Oui, il y a les mauvais choix du coach du Burkina Faso, mais après, il faut pas retirer aux éléphants ce qu'ils ont eu à faire quoi. Anissé, quel est ton avis sur la question? Est-ce que tu penses que les choix du coach burkinabé ont facilité quelque part cette victoire aux éléphants? Moi, déjà, d'entrée de jeu, j'ai pas compris pourquoi est-ce que, bon, après, je sais que Bertrand Traoré, il a son problème de genou, là, peut-être qu'il n'était pas à 100%, mais dans le jeu, j'ai pas compris pourquoi est-ce que ils ont voulu défendre, en fait, si je sais pas, faire un bloc bas face à la Côte. Vraiment, je me dis, nous sommes dans un match à élimination directe. Ah, autant jouer le tout pour le tout, d'autant plus que tu sais que voilà, tu n'es pas favori, les gens ne comptent pas sur toi. Créer la surprise, on a vu le Soudan, on a vu le Bénin qui ont posé le jeu, qui ont quand même joué leur football, qui ne sont pas laissés intimider par l'adversaire, qui ont joué leur football et qui ont posé énormément de problèmes aux grandes nations. Mais là, j'ai vu un Burkina un peu euh, qui attendait en fait l'équipe de Côte Touré, d'Ivoire bloc bas. Et moi, j'aurais préféré en tout cas que qu'ils prennent des risques en fait, qu'ils jouent haut, qu'ils essaient de poser énormément de problèmes à cette équipe de Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas réussi à les faire douter. Ils n'ont pas réussi à les faire douter comme le Cameroun l'a fait dans son pressing.
Et ça, je pense que c'est dommage parce qu'ils auraient pu jouer, ils auraient pu poser des problèmes à l'équipe de Côte d'Ivoire. On l'a vu déjà en deuxième mi-temps dès la reprise. Lorsqu'ils ont commencé à jouer, quand même, ils ont eu des occasions très intéressantes. Ils auraient pu faire ce jeu-là dès le début. On aurait eu un tout autre match, même si je pense que à la finalité, la Côte d'Ivoire l'aurait remporté, mais quand même, le match serait un peu plus corsé par rapport à ce qu'on a vu dernièrement. Les gars, en tout cas, disons la Côte d'Ivoire brille face à surclasse le Bénin, je dis le Bénin, le Burkina Faso. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On va passer à l'avant-match, bien sûr, des cas qui va se jouer à Agadir, Côte d'Ivoire-Égypte. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au match face au Burkina? Euh, disons Augustin. Non, rien d'autre à rajouter. Il fallait faire un boulot et ça a été fait proprement. Et moi, je préfère que les hommes des Messaï se comportent de cette manière sur le terrain. Tu es une grande nation, tu viens face à une nation qui est relativement faible, que toi, tu fais ce que tu as fait, tu mets le sérieux qu'il faut d'entrée de jeu, que de rester là, tourner en rond avec l'équipe et à la fin se faire surprendre, quoi. Super. Anissette? Moi, ce que je peux ajouter, c'est que, voilà, comme Augustin l'a dit, ils ont fait le boulot. J'ai aimé le coaching aussi de Faye, qui, comme à l'avant-match, justement, on disait, Augustin et moi, que on ne trouvait pas le choix de Crasso, en tout cas, en point dès le début, pertinent. On s'est rendu compte que finalement, il a mis Evan Guessant. C'était un choix que je trouve, en tout cas, judicieux, mettre un vrai neuf par rapport à un faux neuf. Et puis, souligner aussi les jeunes qui viennent dans l'équipe nationale, qui, en tout cas, qui sont très performants. Je parle de Inao et puis également de Bazoumana Touré, font des matchs exceptionnels, surtout Inao. Il a redynamisé complètement notre milieu de terrain et j'espère en tout cas qu'il va encore gagner beaucoup plus en confiance, en maturité et puis continuer ce qu'il fait. Après, j'ai senti un léger relâchement. Lorsqu'on a mis le 2-0, j'ai senti un léger relâchement. Ils ont commencé déjà à minimiser l'équipe burkinabé, à faire un peu des gestes, voilà. Hum, En tout cas, j'ai senti un petit relâchement, mais après, le coach leur a parlé et puis ils sont rentrés dans le match. Ils ont mis le sérieux. Parce que même à un moment donné, tu sentais un caissier qui parlait un peu aux jeunes, qu'il est déjà de rester dans le match, de rester toujours sérieux. Parce que vu qu'on menait déjà 2-0, il y a certains qui ont commencé quand même à s'amuser un peu à sortir de leur match. Sinon, de façon générale, voilà, c'était un match abouti. Ils ont maîtrisé le match de bout en bout. Et comme Augustin l'a dit, c'était un adversaire quand même qu'on savait pas forcément à notre hauteur et puis ils ont fait le travail quand on leur demandait tout simplement. Super, Anissé. Affiche croustillante, euh, l'écart à Agadir ce samedi. Euh, Côte d'Ivoire, Égypte. Deux oppositions de style, une équipe égyptienne assez bien regroupée tactiquement, qui coulisse de gauche à droite de manière parfaite. On la connaît, elle est rodée, elle connaît les alentours de cette canne-là. Et on a une équipe disons, de Côte d'Ivoire qui monte en puissance, qui sort d'un match assez convaincant, qui a ces deux ailiers qui font le jeu de cette Côte d'Ivoire-là. Augustin, où est-ce que ce match va se jouer? Question, je dirais bateau, mais comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut essayer de gagner cette équipe-là? Comment tu vois la configuration de ce jeu-là, disons de ce match? Avant de répondre à ta question, premièrement, je ne sais pas pourquoi le match se joue à Agadir. Déjà, normalement, la Côte d'Ivoire est basée à Marrakech. Normalement, ça devrait se jouer à Marrakech et c'est à l'Égypte de pouvoir se déplacer parce que c'est la grande nation qui reste sur place et puis l'autre nation doit aussi se déplacer, sachant que la Côte d'Ivoire est toujours chapeau 1 et aussi a plus de points que l'Égypte. Je sais pas pourquoi, c'est la Côte d'Ivoire qui se déplace et tout. Maintenant, pour revenir sur ta question, premièrement, il faut souligner que ça sera plus dans les choix des messieurs. Soyez. Pourquoi je le dis? Comme Anissé l'a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a totalement changé le visage de cette équipe. Euh, Chris Inao et tout. Donc, c'est lui qui change le visage de cette équipe-là. Et en même temps, il est suspendu pour ce match face à l'Égypte pour accumulation de Moi, je pense que cartons. tout est remis à zéro, non, d'après ce que j'ai vu. Non.
tout est remis à zéro à partir des demi-finales. Bien sûr. Oui, c'est à partir Ça, des c'est une demi-finales. information à vérifier. Information à vérifier, hein, je pense. En tout cas, quand je suivais aussi le match hier, les commentateurs l'ont dit à plusieurs reprises qu'il est suspendu pour le match, pour ce quart de finale-là également. Et je pense que ça sera là, surtout que l'entrejeu, c'est toujours ça, hein. Et l'Égypte, contrairement, l'Égypte va jouer vraiment, vraiment bloc bas. Ils vont essayer de laisser énormément le ballon. Et je pense que c'est aussi la capacité de la défense, du bloc équipe ivoirien aussi à gérer tout simplement les transitions défensives. Euh, oui, les transitions défensives et tout, leur capacité à gérer cela. Notez aussi que euh, l'Égypte aujourd'hui, oui, c'est plus l'Égypte de l'époque. Et je pense qu'avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de rigueur tactique au fait, et aussi un peu plus de créativité, ça. Anissé, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire doit laisser le ballon à l'Égypte? Non, pas du tout. Tout à l'heure, déjà, je décriais le fait que le Burkina ait laissé le ballon à la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire est une grande nation, tout comme l'Égypte également est une grande nation. Ce sera un match ouvert et c'est ce qui fait déjà que cette affiche est une affiche, en tout cas, que tout amoureux de football souhaite regarder parce que c'est un match assez ouvert. La Côte d'Ivoire a l'effectif pour produire du jeu. L'Égypte également pareil. Donc, ce serait un match assez ouvert. Il y aurait énormément d'espace à exploiter. Je dirais que la clé de cette rencontre-là, ce sera beaucoup plus l'efficacité, parce qu'il y aura assez d'espace, il y aura assez d'occasions. À l'équipe, en tout cas, qui va concrétiser ces occasions, va être efficace et tranchant durant le but qui va l'emporter. C'est pour cela déjà que je me réjouis que le milieu de terrain, euh, quand même soit un peu redynamisé, que Ilao justement apparu et fait son entrée dans ce milieu de terrain. On aura beaucoup plus de verticalité, on aura beaucoup plus de transition rapide, parce que c'est ce qui nous manquait. Et face à cette Égypte-là, justement, cette créativité-là et le fait de pouvoir casser des lignes, permettre à Amad Diallo ou à Yann Diomande, en tout cas, de prendre les couloirs, de prendre la vitesse, ça va nous avantager énormément et puis ça va nous permettre de poser énormément de problèmes à cette équipe égyptienne. Comme Augustin le disait, ce n'est pas forcément l'Égypte qu'on a connue les temps anciens qui nous faisaient très peur. Moi, je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui de prendre notre revanche, en tout cas sur cette Égypte-là, cette équipe de Côte d'Ivoire, de mettre du sérieux, vraiment, voilà, de jouer vraiment de façon décomplexée et puis de produire son football tout simplement. Et je pense que s'ils viennent comme l'ont été avec l'état d'esprit qu'ils ont eu face au Burkina ou même face au Cameroun, quand même, je pense que ils pourront remporter sur cette Égypte-là. Anissé, pour rebondir sur ce que tu viens de dire tout à l'heure, déjà, je pense pas que les Égyptiens vont laisser autant d'espace comme les Burkinabés l'ont fait. Et moi, je pense que ce match-là va se jouer sur deux choses. Si j'étais failli, en tout cas, la manière dont moi je vois cette configuration, c'est que la Côte d'Ivoire doit laisser le ballon aux Égyptiens. Parce que si tu regardes les matchs antérieurs, notamment face au Bénin, tu vois que quand ils ont le ballon, ils savent pas ce qu'ils vont en faire. Parce que ils ne savent pas construire, ils ne savent pas euh, 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 partir en attaque placée. Si tu regardes un peu disons les matchs disons antérieurs. Maintenant, euh, si vous, si la Côte d'Ivoire leur donne le ballon, ils seront obligés de faire le jeu et ils vont s'ouvrir. Et je pense que la Côte d'Ivoire doit changer sa physionomie, ne pas aller en attaque placée parce que si tu pars en attaque placée, tu t'ouvres. Tu vas laisser les espaces, tout en sachant que depuis que la Côte d'Ivoire a commencé, il y a un petit bémol. C'est vrai que l'équipe monte en puissance, elle est super bien organisée. Le Burkina est venu concrétiser tout un travail qui a été fait. Mais nos lignes sont perméables. Nos lignes sont perméables. Si vous regardez tous les matchs encore, si vous les regardez, vous allez voir que c'était facile pour le Mozambique de jouer entre les lignes, c'était facile pour le Cameroun de jouer entre les lignes, et ça a été facile à un moment donné pour les Burkinabés de se retrouver, de jouer sur les côtés, de jouer entre les lignes. Donc la Côte d'Ivoire a une petite faiblesse. Si elle décide de prendre le jeu à son compte, elle va s'ouvrir. Et c'est le meilleur Euh, scénario pour les Égyptiens, c'est-à-dire c'est de repartir en flèche avec ses Trezeguet, Marmouche et Salah. Et donc, moi, je pense que le meilleur scénario imprévu pour les Égyptiens, c'est de leur laisser le ballon.
Je sais pas ce que vous Je en pensez, comprends ton Augustin. point de vue. Après, je suis pas totalement d'accord parce que aujourd'hui, quand on prend les deux équipes, je pense que si on veut être pragmatique, les deux derniers matchs de l'Égypte qui souffre face au Bénin et la Côte d'Ivoire qui l'emporte 3-0 face au Burkina aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un léger ascendant psychologique. Et on sait que dans un match de foot, plus le temps passe et plus toi qui as l'ascendant psychologique, tu te rends compte que tu fais pas le jeu, c'est à toi en fait de courir derrière le ballon. Après, l'ascendant psychologique peut changer. Et moi, je me dis, même si on fait le jeu aujourd'hui, on a une certitude, c'est qu'on a notre défense Les quand même. Égyptiens, c'est pas pour te couper, Anissé, mais ils adorent ça, les Égyptiens. Le Non, fait de non. ne pas avoir le ballon, Moi, d'être organisé je trouve tactiquement, que courir derrière le laisser le ballon, ballon à l'adversaire, te contrer, c'est ils une... adorent ça. Non, ce n'est pas qu'ils adorent ça. Aujourd'hui, l'Égypte est en plein doute et il faut profiter de ce doute-là. Parce que là, laisser le ballon, c'est leur permettre de se remettre en confiance. Donc, moi, je Ok, pense que dès le d'accord, je début, suis. il faudrait montrer il faudrait donner le ton, en fait. Je sais pas ce qu'Auguste en pense, Ok, mais Augustin, moi, je qu'est-ce que pense tu en que penses? laisser le ballon à l'adversaire, ce n'est pas, surtout face dans ce match-là, ce n'est pas forcément la meilleure tactique à avoir. Honnêtement, je suis d'accord avec Anissé, hein. Il faut avoir le ballon. Même l'Égypte en transition, c'est pas si fameux que ça, au fait. Genre, ils ont marqué quoi, 2 buts ou 1 but sur transition rapide face au, ouais, deux buts, je pense, sur transition rapide face au Bénin et tout. Mais après, genre, et le dernier but, le 3-1, c'est que tout le monde était déjà monté, une récupération. Bref, genre, le Bénin était en train de courir aussi derrière le score. Moi, honnêtement, je ne trouve pas l'Égypte si fameux que ça en transition. Ils ont des joueurs rapides, mais en même temps, ils ne jouent pas bien les coups et tout. Et je pense que si l'équipe béninoise avait plus de qualité offensive, un peu plus de talent offensif, au fait, bien, même dans l'entrejeu, au fait, je ne pense pas que l'Égypte aurait passé ce tour-là. Et personnellement, les Ivoiriens, s'ils ont le jeu à leur compte, c'est à leur avantage, au fait, parce que celui qui a le ballon, c'est l'équipe qui est moins en danger finalement, en fait. Mais si c'est que tu n'as pas du tout le ballon et que tu laisses ce ballon-là à l'Égypte, quoi qu'ils soient inoffensifs, quand ils ont aussi le ballon, mais je préfère toujours que mon équipe ait le ballon à chaque fois, quoi, parce que genre, être bloc bas, laisser le ballon à l'adversaire. On a vu la RDC le fait, ils se sont fait piéger sur la fin du match. Donc, il faut éviter cela, en fait. Si tu as la possibilité d'avoir le ballon avec les joueurs que tu as, il faut tout faire pour avoir ce ballon-là. C'est dans ce sens-là que moi, Ok, j'aime le ok, jeu bon, barcelonais. La meilleure défense pour moi, c'est l'attaque, en fait. non, mais oubliez tout ce qui est football européen. On est dans la CAN. Il y a une culture, il y a une manière de concevoir le football, surtout l'Égypte. On peut tout dire sur l'Égypte, mais ce qu'il ne les a pas laissés, c'est leur discipline tactique, leur culture. Regardez l'Égypte pendant les CAN précédentes, celle de 2017, celle de la CAN, par exemple, au Cameroun. Quand tu regardes l'équipe jouer, tu n'avais pas envie de regarder. Ils sont rigueux, ils sont vicieux. Le match commence même sur le banc de touche. Il ne faut que stresser les arbitres. Et ils ont compris, au fait, tous les ingrédients pour gagner cette CAN-là. Donc, Mais justement, raison quand pour je laquelle il ne regarde faut cette pas leur équipe laisser le ballon. égyptienne-là, je me dis, Parce que là, laisser le ballon, c'est justement non, mais s'exposer à des fautes, c'est s'exposer à des cartons jaunes, c'est s'exposer en fait à ce qu'ils mettent la pression sur l'arbitre, c'est s'exposer à peut-être des pénaltys, ils mettre ne, la ils, pression pour la VAR et tout ça. Raison pour laquelle, dès le début, déjà, ils ne savent. il faut prendre En le fait, ballon le à son vrai compte. problème avec l'Égypte, c'est que pourquoi ils sont bizarres? Parce qu'ils ne savent pas utiliser le ballon à bon escient. L'Égypte, en attaque placée, je dirais, c'est carrément nul. Quand tu regardes ces 3 dernières CAN. Mais ils arrivent quand même avec des faits de jeu, des faits de match, des trucs comme ça, ils arrivent quand même à aller en quart de finale, ici en finale. Donc, pour moi, je me dis que faut pas venir jouer dans ton football pour ouvrir. Sinon, si Mohamed Salah est dans un jour glorieux, tu vas prendre l'autre derrière. Donc, moi, c'est ce que je dis. Mais Après, si on Ahmad va Diallo est voir ce dans que ça va un jeu donner en glorieux, réalité. si Ousmane Dembélé est dans un jeu glorieux aussi, ils vont prendre derrière. Voilà. On a aussi des certitudes, on a aussi des forces. Et c'est sur ça En seulement tout cas, qu'il faut jouer. moi, Parce que on va pas en fait 100% confiance en, on Ouais, va pas je se disais retrouver allez-y. 100% peut-être en confiance en exploiter Roberto. les forces en fait de notre équipe. Tu vas pas demander à Ahmad Diallo, à Yann Diomande ou bien à Chris Inao de passer leur temps à défendre en fait.
leur zone de prédilection, c'est devant, en fait. C'est là-bas qu'ils sont tranchants, c'est là-bas qu'ils sont efficaces. Non, non, Donc, si on se non, met non, à Anissé, défendre, on ne mon va pas propos, c'est exploiter, que, en fait, mon nos propos, forces, on ne va pas exploiter non, les points non, forts de nos joueurs. non, mais Anissé, mon propos, c'est pas que, quand on va, moi, je dis, mon propos, c'est quoi? Tu laisses le ballon aux Égyptiens, ils vont construire en attaque placée, ils vont essayer de s'ouvrir. Quand toi, tu as le ballon maintenant, puisque tu as deux flèches qui peuvent rentrer au milieu de terrain ou bien être sur les côtés, tu joues les transitions rapides. Moi, c'est ça ma configuration. Et je pense que sur ce coup-là, Honn- tu peux hon- leur faire mal. Honnêtement, moi, pour les matchs Tout en comme Mon point, sachant c'est que que aujourd'hui, quand toi, tu pars attendre derrière, quand la leur Côte laisser d'Ivoire le part en ballon, attaque c'est placée, exposer à. ils n'ont pas cette solidité-là. Il y a trop d'espace dans l'entrejeu. J'ai pas compris, tu peux Donc, je ne sais reprendre? pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc, moi, c'est ça ma configuration. Donc, je moi, disais que moi, ma pour avoir configuration, vu c'est quoi? la Côte d'Ivoire durant cette CAN-là, surtout les deux matchs les plus importants de ces phases de groupe, que ce soit face au Gabon ou encore face au Cameroun, surtout, la Côte d'Ivoire ne sait pas défendre, je vais dire quoi, sans ballon. La Côte d'Ivoire défend mieux avec le ballon. Et quand tu vas vouloir jouer à ce jeu-là, je pense que tu vas te faire piéger. Après, ça là, dans un bon jour, pas bon jour, on s'en fout. On a à côté Roberto Marcelo, Connor, Gislain, qui est là pour tout sauver, en fait. S'il te plaît, à la CAN 2021, il a tremblé face à ça, là, s'il te plaît. On Mais l'a ça, vu, il c'est a tremblé. 2021. Il a pris Ah de non, non, l'expérience. non, il a tremblé. Mais il a pris de l'expérience. Il faut bien suivre cette équipe. Il faut bien suivre cette Non, équipe mais de après, Côte d'Ivoire. ce n'est pas le même Ghislain Conan de Il faut bien suivre cette 2021, équipe de Côte Stéphane. d'Ivoire. Ce n'est pas le même Ghislain de 2021. Je Qu'est-ce qui a te parle changé? de Roberto Carlos Gislain Collant Bon, il y a Marcelo. beaucoup de choses qui ont Et changé. Déjà, tu as peur. son jeu offensif s'est vraiment amélioré et il garde toujours sa Quand, certitude quand pensez au vous êtes niveau gagné au défensif. Burkina, vous pensez que c'est bon, quoi? Ah, les gars, Non, on n'a c'est pas la dit CAN, ça. hein? On n'a pas dit que c'est bon et que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. Mais ce dont on parle, c'est qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire vienne quand même en essayant de produire le jeu. Parce qu'il faut pas oublier aussi que cette équipe de Côte d'Ivoire là, par le passé, elle a énormément de mal à marquer énormément de buts. Et notre problème, c'est là. Notre problème, c'est là. On n'encaisse pas beaucoup, mais on a du mal à marquer énormément de buts. Et si on laisse le ballon à l'Égypte, on peut se prendre un but, des buts. On ne pourra pas forcément revenir comme on l'a fait face au Gabon, parce que ça, c'était face au Gabon. Mais si on se prend un but, deux buts, ce ne sera pas facile de revenir. Raison pour laquelle, dans le début, il faut essayer d'aller mettre des buts, en fait, pour faire douter encore plus cette équipe d'Égypte là, qui est déjà, Mais, disons, un point au doute. Si tu donnes le ballon à l'Égypte, si tu donnes le ballon à l'Égypte, tu t'exposes à des fautes, tu t'exposes à des cartons jaunes, tu t'exposes à un penalty dans la surface de réparation. Tu parles de Mohamed Salah, tu t'exposes à un penalty dans la surface non, de non, non, réparation. mais un match, là, c'est fait de moments forts et de moments faibles. Oui, oui, mais quand tu dis laisser le ballon à l'Égypte, c'est-à-dire faire un bloc bas et laisser le ballon à l'Égypte pratiquement, je sais pas, 30 minutes par exemple. Non, Et ça, je non, suis pas pas faire d'accord un avec bloc, ça. non, pas faire un bloc bas, non. Non, non, pas faire un bloc bas. Pas faire un Mais bloc laisser le bas, ballon je à dis pas, l'équipe, un bloc c'est médium. jouer carrément dans sa surface de réparation et laisser l'équipe faire le jeu, en fait. C'est ça. Non, Les gars, non, 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 non. Quand je m'explique, après on va chuter. Je pense qu'on est en train de rentrer dans le micro débat. Je m'explique. Je dis que, Auguste Thierry, en fait, je dis que c'est simple. Moi, mon postulat est simple. Je dis que quand tu vas jouer l'Égypte, par moment, par moment, tu vas jouer médian. Par moment, quand ça va chauffer sur toi, tu vas jouer bloc bas, tu es obligé parce que c'était moment faible. Par moment, tu vas aller les chercher depuis là-haut parce que en attaque placée, ils ne savent pas construire. Donc, c'est ça. Je ne dis pas que tu vas jouer constamment bloc bas. Si tu joues constamment bloc bas, tu te tires une balle dans la tête. Tu vois ce que je dis? Bah non, Mais mais bon, en tout cas, tu pars sur c'est une belle si tu affiche. pars sur ce Mais postulat là, tu reviens à ce qu'on dit parce qu'un match de foot, tu as tes temps forts, tu as tes temps faibles et tes temps faibles, tu vas quand même replier. Et si tu te dis, je vais laisser le ballon à l'Égypte, finalement, si tu fais un bloc bas, parce que si tu laisses le ballon à l'Égypte et que tu dis que tu ne veux pas faire un bloc bas, donc tu vas sortir aller presser.
Si tu pars aller presser, c'est que tu veux récupérer le ballon. Donc, tu veux garder le ballon. Donc, finalement, ce n'est pas laisser le ballon à l'Égypte, en fait. Donc, si tu acceptes de laisser le ballon à l'Égypte, c'est que tu acceptes de jouer dans ton camp. Bon, Et puis de, de, de je fermer les pense que, lignes, tout simplement. bon, là, je pense que, bon, je pense que les gens en commentaire vont nous départager parce que là, c'est compliqué de se comprendre là, du coup. Je sais pas ce qu'Augustin en pense pour clôturer le débat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis d'avis avec Anissé, hein, parce que, bon, pour être allé au stade et tout, pour avoir vu aussi, parce que la réalité à la télé, c'est pas pareil qu'au stade. Je pense que la Côte d'Ivoire est meilleure avec le ballon que sans ballon, en fait. Et ils défendent mieux avec le ballon que sans ballon. C'est préférable d'avoir le ballon, surtout face à cette nation égyptienne-là et tout. Quoi qu'ils ont des atouts offensifs. Après ça, le niveau de l'Égypte a gravement baissé, quoi. Bon, on ne les minimise pas non plus, hein. Ok, ok, ok. Augustin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer? Non, pas grand-chose à rajouter. Sinon, je vois quand même une belle victoire des éléphants face aux Égyptiens. Peut-être Le score? un des 2-0. Je sens un match atypique pour Kessié, quand même. Peut-être il peut sortir de là avec un doublé ou bien un but, une passe D. Super. Anissé, tu prédis le score? J'irai aussi sur un 2-0, mais tout dépendra des choix de Fayet. On verra quel jeu il va mettre en place en fonction des joueurs qu'il va aligner. Est-ce qu'il veut laisser le ballon à l'Égypte ou est-ce qu'il veut produire, il veut prendre le jeu à son compte en fonction de ça. Si en tout cas il décide de jouer, moi je vois un 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, après, si on joue peut-être bloc médian, bloc bas, soit au tir au but, ou soit un 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Super, super. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, ce soir, pour parler de l'avant-match Côte d'Ivoire-Égypte et puis aussi d'avoir débriefé le match de la Côte d'Ivoire face au Burkina. Euh, Chers abonnés, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis par rapport à ce match euh, contre l'Égypte. Est-ce que Faye doit plutôt garder le ballon? Est-ce qu'il doit laisser le ballon aux Égyptiens et puis être bien regroupé pour contre-attaquer? En tout cas, dites-le nous en commentaire. Merci les gars et bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt.